Pour la réalisation de cette vidéo, nous avons comme partenaire La Semence Bio. Je vous laisse découvrir les larges gammes de semences biologiques au travers de leur site internet. Salut les amis, c'est The Proverty. Alors bienvenue pour ce nouveau tuto qui va consister à réaliser une plantation donc en jardinière pour vos balcons et terrasses de plantes aromatiques. Je vous laisse découvrir ça tout de suite après l'introduction. Allez, chose faite les amis, les températures sont favorables, la météo également, on arrive sur les jours longs, on arrive en été, en fin de printemps, donc ça va être intéressant pour tout ce qui est plantation. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo essentiellement pour les personnes ayant des petits jardins ou alors des terrasses ou des balconnières sans avoir un terrain de pelouse. Et donc on va produire ici ces plantes condimentaires, ces plantes aromates dans une jardinière. Alors on va découvrir maintenant l'ensemble des végétaux qui vont être plantés ici. Alors le premier qui me vient ici et les deux premiers, ça va être deux sortes de thym qui sont différents. Donc un thym citronné ici qui viendra sur une périphérie et un thym traditionnel, un thym commun que l'on vient d'implanter également sur une avancée. Ensuite, en arrière de jardinière, on va avoir notre sauge qui ici a besoin d'être arrosée et également d'être plantée. Donc cette sauge, pareil, elle va être en arrière puisque c'est une plante qui va être un peu plus haute. Ensuite, on va retrouver donc le persil qui va venir en milieu ici de plantation de notre jardinière. Ensuite, le romarin donc, va être planté en arrière puisque c'est un arbuste, un peu comme la sauge. Donc ce romarin, on va le planter en arrière pour laisser forcément de la lumière sur le devant. Ensuite, de l'origan. Donc cet origan, pareil, on va le mettre au premier plan pour que ça puisse déborder donc de feuilles sur la devanture afin de récupérer et de les faire sécher et également de les broyer pour nos futurs plats. Ensuite, on va avoir de la menthe qui va être placée sur un côté parce que c'est une essence qui prolifère très rapidement. Et enfin, on aura du cerfeuil qui se mettra au milieu également. Donc au niveau de la plantation, je vais ranger cela. Au niveau de la plantation, forcément, on va devoir y mettre du substrat à l'intérieur. Et je tiens à remercier Pro du Jardin qui est notre partenaire pour cette vidéo. D'ailleurs, vous allez pouvoir retrouver son substrat biologique dans le descriptif de la vidéo. Donc là, ici, ce qui va se passer, je vais remplir quasiment de 10 à 15 cm de substrat. On viendra recouvrir par la suite, après plantation, un paillage. Et enfin, on va procéder donc à la plantation de toutes ces aromates. Allez, c'est parti, on y va. Alors le substrat ici a été mis en place, donc c'est un substrat Orgazyl biologique. Donc c'est un substrat qui est à la fois drainant et rétenteur en eau avec beaucoup de fibres à l'intérieur. Sachez que notre jardinière se divise en deux compartiments qui permet d'avoir un bon drainage et aussi d'éviter que nos racines trempent dans l'eau et ne pourrissent à long terme. Donc là ici on vient émietter notre substrat. Voilà. Ensuite, on va en profiter pour passer un petit coup là-dessus. On vient tasser légèrement, pas trop. Donc ce qu'on pourrait faire ici, c'est incorporer un engrais de fond. Là, c'est à vous de choisir. Alors ici, notre substrat est prêt. On va disposer les végétaux dessus et ensuite on procède à la plantation et voir un petit peu l'évolution qu'il faudra faire sur notre jardinière d'aromates. Alors, donc la marjolaine, je pense que je vais la centrer. Ça, on va voir juste après. Romarin, ça viendra derrière. La sauge également. Persil ici. Le thym, on va le mettre sur le côté. Et l'autre thym également. Donc la marjolaine. Alors ce que je vais faire, je vais changer marjolaine, je vais la mettre sur un coin. Je vais regrouper un petit peu plus les thym. La menthe, je vais la mettre sur le devant. Et le romarin, pareil, on va le mettre sur le côté. Voilà, donc là ici, la disposition est prête pour nos aromates. Donc ce qui va se passer, le thym, les deux thym ici, on va les faire diriger sur le devant. Pareil pour la menthe et la marjolaine qui va combler tout cet espace-là. Le romarin aura suffisamment d'espace pour se développer. Le cerfeuil sera un petit peu isolé, mais c'est pas plus mal. Et enfin, le persil également et la sauge qui pourra pousser tranquillement ici. Donc là, on devient à démoter, donc on presse sur les deux côtés. Hop, ici, c'est parti. Donc la plantation, c'est pas bien complexe ici. Voilà pour la première. Ensuite,
Le thym numéro 2, il vient juste à côté. On vient borner. On procédera donc à l'arrosage après. La menthe qui vient sur le devant. Et enfin, donc pour finir la devanture, la marjolaine ou l'origan qui vient ici sur le côté. Voilà. Donc là ici, on aurait pu faire un quinconce, c'est-à-dire planter une sur deux. Cependant, l'objectif ici du développement, c'est de faire partir tout vers l'avant. On va procéder maintenant aux plantes arrière, donc le romarin. Ensuite, le cerfeuil que je vais légèrement décaler. Voilà. C'est parti. Ensuite, on va avoir le persil pour terminer la sauge. Voilà. Donc là, ici, on vient homogénéiser le substrat. Voilà. On nettoie en même temps sa petite jardinière. Et maintenant, ce que l'on va faire, donc, c'est procéder forcément à l'arrosage ici de notre jardinière. Au niveau des besoins ici, forcément, du thym, de la sauge, du romarin n'ont pas exactement les mêmes besoins que la marjolaine, la menthe, le cerfeuil ou le persil au niveau des arrosages. Donc ce que vous pouvez privilégier, c'est soit orienter par exemple les cultures à fort besoin d'eau sur la partie droite et les autres de la partie gauche ou avant-arrière. Ça c'est vous qui voyez. Cependant, on va venir placer tout le temps les grandes plantes sur l'arrière, donc c'est à vous de jouer et de trouver les bonnes associations. Au niveau association ici de végétaux, il n'y a aucun souci. Tout se regroupe ici, tout peut se mettre ensemble. Ensuite, au niveau des récoltes, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir sélectionner donc une branche de son thym citron ou alors une branche de son thym commun qu'on viendra prendre et prélever au fur et à mesure. En fin de saison, si vous voulez les replanter pleine terre si vous avez l'occasion ou alors les conserver là-dedans, on va tailler les différents pieds. Je pense notamment au thym, on va pouvoir recéper notre menthe, pareil pour la marjolaine. Le romarin, on va le laisser tel quel et le cerfeuil et persil, on va le laisser en place pour l'hiver. Je vais procéder maintenant à l'arrosage et ensuite, ça va être à vous de jouer pour faire votre jardinière d'aromates. Voilà les amis, donc là maintenant le tour est joué, on va attendre que ça se développe correctement. Faites attention à l'arrosage parce que dans des bacs comme ça, généralement ça transpire énormément et ça s'évapore énormément. Donc là, c'est le seul point important. Niveau maladies et parasites, vous ne devrez pas être embêté. C'est à vous de jouer. Vous allez pouvoir donc vous abonner en cliquant ici, découvrir les autres vidéos là et vous allez pouvoir partager et liker la vidéo. À très bientôt les amis, salut!